Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un combat de boxe et pas n'importe quel combat de boxe, un combat qui a changé l'histoire du monde de la boxe. On en parle maintenant. On va parler du combat qui a opposé Ray Mancini à Doug Kim en 1982 à Las Vegas au Caesars Palace. Alors d'avance, je m'excuse pour la qualité des images, mais tu te doutes bien qu'en 82 c'était pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui de diffusion, c'était une autre époque. Donc avant de parler du combat, on va juste remettre dans le contexte. Doug Kim est le challenger officiel de Ray Mancini, c'est pour ça qu'il l'affronte. À l'époque c'était un peu plus simple qu'aujourd'hui. Et c'est un Sud-Coréen qui a boxé qu'en Corée du Sud. Il a fait un combat en Philippines, mais à part ça, c'est son premier combat aux États-Unis. Quant à Ray Mancini, il vient d'affronter Ernesto Espada. C'est sa troisième défense de titre face à Doug Kim aux États-Unis. C'est son 15e ou 20e combat, je crois, aux États-Unis à ce moment-là. Ils s'affrontent pour le titre de la WBA, donc la World Boxing Association, au Caesars Palace à Las Vegas. C'est le challenger Doug Kim et le challenger officiel. Ray Mancini est le champion du monde en titre, c'est sa troisième défense de titre. Le combat démarre. Weather conditions are perfect. A brilliant sunny afternoon on the desert of Nevada. And there's the bell, and we are underway, and the Korean comes out swinging. In gold is Kim, the champion in burgundy trunks. Ray Boom Boom Mancini. Petite précision, aujourd'hui vous avez l'habitude de voir des championnats du monde en 12 rounds. À l'époque, c'était 15 rounds et pas 12. Mais à cause de ce combat-là, on est passé à 12 rounds et vous allez comprendre pourquoi. Mancini prend l'avantage dans ce combat-là assez rapidement, même si par moment Kim arrive à le mettre en difficulté. Il faut savoir que Kim, ce n'est pas n'importe qui, c'est un gros puncher qui a plusieurs KO et qui a pris sa place de challenger en mettant KO son adversaire. Mancini est surnommé Boom Boom parce qu'il est très rapide avec ses poings et frappe très fort et a un ratio de KO impressionnant. Kim, c'est exactement la même chose, sauf qu'il n'est pas surnommé Boom Boom, ils n'ont pas tous les deux le même surnom. Et donc on se dit, soit ça va aller au KO, soit ça va se terminer au point. Mais la tendance, c'est le KO. Forcément, deux gros punchers, deux gros cogneurs qui ont un ratio de KO impressionnant. On s'attend forcément à un KO d'un des deux côtés. Même si, comme je vous l'ai dit, Mancini prend rapidement l'avantage dans ce combat-là. Le drame va se dérouler au 13e round. Le 13e round démarre et c'est là que le drame survient. Kim va prendre 39 coups à la tête. Alors vous allez me dire, pour un boxeur c'est normal, mais prenez-vous 39 coups dans la tête, même avec un grand box, ça fait mal. Et ça laisse des dégâts. On est au 13e round. Kim va avoir l'impression de ne plus savoir où il est, de ne plus savoir ce qu'il fait. À la fin du round, il a même encore envie de se battre alors que le gong a retenti. L'arbitre est obligé de le repousser dans son coin. Dans son coin, justement, on hésite à le renvoyer, à l'arrêter, mais Kim se lève et part lui-même au combat. Donc l'entraîneur et le coin de Kim se disent tout est ok, let's go, continue, il reste 2 rounds. Sur un malentendu, ça peut passer, sur un coup, tout peut jouer à la boxe. Malheureusement, le 14e et le 15e round, ce sera qu'une suite logique de ce qu'on a vu. Mancini qui continue à tabasser, à mettre des coups à Kim, qui ne pourra quasiment plus réagir et encaissera quasiment sans broncher. Malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Kim perdra par KO face à Mancini et malheureusement 4 jours plus tard, Doug Kim décédera de suite de ses blessures à la tête, des coups de poing reçus par Mancini dans le 13e et 14e round. À la suite de ce décès, forcément, il fallait faire quelque chose. Il fallait bouger les choses, il fallait changer les choses pour ne plus que ça arrive. Mais on fait un sport dangereux, on pratique un sport dangereux, on fait de la boxe, on se tape dessus. Forcément, il y a toujours des séquelles ou des dégâts, on fait un sport à risque. Comme en Formule 1, un crash peut avoir une fatalité qu'on connaît tous malheureusement. Mais il faut pourtant prendre des décisions. Comme en Formule 1, ils ont mis le halo, si vous y connaissez un petit peu, pour ne plus avoir de blessure à la tête qui a causé le décès de Jules Bianchi. Mais ça, c'est une autre histoire. Du coup, il fallait quand même faire quelque chose.
Certains disaient qu'il fallait remettre les casques, mettre des gants un peu plus rembourrés pour protéger la tête, même si on se prenait des coups, les dégâts auraient été moins importants. Et une décision tomba, on passa de 15 à 12 rounds. Et pourquoi 12? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 8? Pourquoi pas 6? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 3 comme en boxe olympique? Parce qu'il y a une étude scientifique qui a démontré en tout cas à l'époque, que les dégâts subis entre la 13e et la 15e reprise sont les dégâts les plus importants causés au corps humain lorsqu'on pratique la boxe et lorsqu'on pratique un match de boxe professionnel. Donc la WBA s'est rangée à l'avis de la WBC, à savoir on passe maintenant pour les championnats du monde en 12 rounds. Petit aparté, si vous voulez en savoir plus sur ce combat-là, je vous conseille le livre d'Eurosport, les grands récits, et dedans il parle du combat de Ray Mancini et de Diokou Kim. Tac. Il y a plusieurs autres histoires sur le sport. Attendez, je vous retrouve juste la page. Voilà. Tac. Donc Ray Mancini, Diokou Kim, une mort, une vie brisée et la boxe changée à jamais, histoire d'un drame. Et vous avez toute l'histoire qui se déroule comme je suis un peu en train de vous le faire finalement. Donc voilà, n'achetez pas le livre, écoutez mes vidéos YouTube. Aussi, vous avez le combat qui est disponible en entier sur YouTube. Il est dans une qualité médiocre, c'est ce que je vous ai mis là en extrait. Mais comme dit, c'était en 1982, hein, c'était pas en 2022 ou 2023. Ray Mancini, bien sûr, ne sera plus jamais le même. Parce que lui, il ne voulait pas tuer, lui, il voulait juste gagner. Hein, son but n'était pas de tuer. Mais son but était de gagner. Pour gagner, il faut toucher à la tête, il faut toucher au corps. Et malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Hein. Et récemment, il n'y a pas longtemps, on a eu des morts dans la boxe. Et je suis scandalisé qu'il y ait des choses qui n'ont pas été changées. Alors, si, on va me dire, oui, il y a des choses qui ont changé, il y a un arbitre qui vient avant le combat. Très bien. Pourquoi faire? C'est avant, enfin, c'est pendant, après. Avant, à quoi il sert? Parce qu'avant, oui, hein, il est en très bonne santé, le monsieur, hein, ou la madame. Oui, avant, oui, hein, avant un combat de boxe, oui, t'es bien. C'est pendant et après. Alors oui, maintenant, l'arbitre peut arrêter le combat. Mais des fois, il l'arrête trop tard. Ça s'est vu avec, je sais plus son nom, Maxime, c'était un russe. Là, de tête, j'ai plus son nom. Dadachev, je crois. Je crois que c'est Dadachev, hein, je suis pas sûr, corrigez-moi dans les commentaires. Dadachev ou Garechev ou un truc comme ça. Et il était prometteur de fou. Et malheureusement, sur un combat, pareil que Kim, 2-3 jours après, il est décédé de suite de ses blessures. On a tendance à dire que la boxe n'est pas un jeu, mais oui, ce n'est pas un jeu, mais on n'est pas non plus dans les Hunger Games. Hein, donc, moi, j'estime qu'il faudrait remettre peut-être les casques. Alors oui, là, peut-être qu'on va dire, ouais, non, mais sinon, on n'est plus des bonhommes, machin. Ouais, mais c'est plus des bonhommes, mais on tient la vie aussi. Voilà. Il faut savoir que la femme de Kim n'avait pas vu ce combat-là. Parce que la femme de Kim était restée en Corée du Sud. Elle était chez des amis, elle ne voulait pas voir le combat parce que voilà, son homme prend des coups, le père de ses enfants prend des coups, se fait malmener. Je comprends qu'elle ne veut pas regarder. Elle a appris que quelques jours plus tard le décès de son mari. Tu te rends compte du truc? Psychologiquement, ça a dû la tuer. C'est incroyable. Je ne sais pas comment ça s'en est remis. Si elle s'en est remis. Malheureusement, dans les livres, et j'ai cherché sur Internet, on ne sait pas ce qu'il en est devenu de elle, si elle a refait sa vie ou si c'était une descente aux enfers, ce qui est totalement compréhensible. Pour Mancini aussi, c'était pareil. Et il a été marqué à tout jamais par ce combat-là. Il y a une interview magnifique en anglais de lui, si vous connaissez un petit peu l'anglais, où il parle de ce combat-là et il dit non mais moi après ce combat-là, il fallait plus me parler de boxe. Et pendant quelques mois, il ne s'est pas entraîné, il se laissait aller. Alcool, bouffe et ça et tout. Et puis un beau jour, il est quand même champion du monde, donc il doit quand même défendre sa ceinture. Et c'est ça. Mais par moment, il dit, il voulait mettre une droite à un mec, mais je dis, mais attends, si je mets la droite et qu'il tombe et qu'il meurt, comment on fait? Encore un? Tu vois? Donc Mancini, mentalement aussi, ça l'a tué, ça l'a brisé. Moi, je pense qu'il faudrait remettre les casques, ou alors, si vraiment c'est une solution trop extrême pour les fans, les promoteurs, les trucs et tout ça, on décide de faire comme au rugby. Trauma crânien. Quand il y a un trauma crânien au rugby, tu sors et je crois que tu as une semaine avant que tu puisses rejouer un match. En boxe, on n'a qu'à faire pareil. Dès qu'on soupçonne un trauma crânien, on dit au boxeur, écoute, si tu réagis pas, si tu prends pas de l'avantage sur le round qui suit, on arrête le combat. Si tu as un trauma crânien, tu reviens pas avant 3-4 mois. Voilà. Et après, tu reviendras plus fort ou bien tu reviendras pas et puis voilà, mais c'est comme ça, c'est la vie.
Mais on fait ça pour ta santé. On fait ça parce que tu es père de famille, on fait ça parce que tu as une femme. Ou même si tu n'es pas père de famille ou que tu n'as pas de femme, on fait ça pour ta santé. Pour que plus tard, peut-être, si tu as des enfants ou quoi. Tu vois, alors oui, forcément, le boxeur, au début, il va dire non, mais les gars, je peux encore boxer, nanani, nanana. Mais il faut le préserver aussi. Et il faut savoir faire la part des choses. C'est assez difficile. Et c'est un sport difficile, la boxe. Ça, je ne vous le cache pas. Mais il faut prendre des décisions radicales. Certes, qui vont fâcher certains. Certes, qui vont en réagir d'autres. Mais à un moment donné, il faut faire des choses. Il faut faire des choses parce que décéder en pratiquant son sport, ça m'embête un petit peu ça. Je trouve pas ça. Enfin, c'est pas que je trouve pas ça correct. Enfin, c'est que je trouve pas ça normal. Tu peux décéder d'un accident de voiture, d'une maladie grave. Tu peux décéder parce que quelqu'un te tire dessus. Tu peux décéder parce que, je sais pas moi. T'as eu un accident d'avion, je sais pas, enfin une catastrophe naturelle, mais pas en pratiquant ton sport. Moi ça m'exaspère, Oula. Je galère à parler, hein. Il va peut-être me falloir un petit peu d'eau pour ceux qui suivent les parents box. Mais non, moi je trouve ça... J'ai pas de mots en fait, j'ai pas de mots pour expliquer ça. Et pour moi il faut prendre des décisions et des décisions importantes qui vont changer encore une fois l'histoire de la boxe. Il faut vivre avec son temps et avec son temps, aujourd'hui on préserve nos boxeurs pour les voir faire d'autres combats, des combats encore plus valeureux, plus glorieux, je sais pas si ça se dit mais vous me comprenez, et pour avoir d'autres beaux combats par la suite, plutôt que ah bah non il est mort malheureusement, bah non on n'aura plus de beaux combats, ah mince dommage, ah on aurait dû réagir, mais poteau c'était avant. Voilà. En tout cas, dites-moi en commentaire vous ce que vous pensez de ce combat-là, si vous l'avez vu, peut-être. Peut-être qu'il y en a certains qui l'ont vu, comme mon père, il l'avait vu. Ça, quand je lui en ai parlé, mon père ne suit pas du tout la boxe, mais quand je lui en ai parlé, je me souviens de l'avoir vu aux infos. Et puisque forcément, ça avait fait le tour du monde. Hein, quand la boxe fait parler d'elle, c'est pour des mauvaises raisons. Donc voilà, mais ça avait fait le tour du monde. Et donc il s'en est souvenu. Il avait des vagues souvenirs. Mais voilà, donc dites-moi en commentaire, vous, ce que vous feriez comme décision, ce que vous prendriez comme décision, et on peut en débattre ensemble. Et puis voilà, d'ici la fête, attention à vous, portez-vous bien, ciao tout le monde, peace.